Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Ne limite pas Dieu ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascètes qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ne limite pas Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, tu ne peux pas limiter Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Nul est impossible devant Dieu. Dieu est capable de tout faire. Nous allons lire une histoire qui s'est passée en Israël au temps du prophète Élisée. Et il y avait un officier qui avait limité la puissance de Dieu. Et vous allez comprendre que Dieu, on ne peut pas les limiter. L'homme a des limites, mais Dieu n'a pas de limites. Lisons 2 Rois, chapitre 7, verset 1. Nous allons descendre jusqu'au verset 2. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle. À la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Vous savez, c'est une histoire qui s'est passée en Israël au temps du prophète Élisée. Il y avait une grande famine dans le pays. Vous savez, Israël était toujours agressé par ses voisins. Israël était toujours menacé par ses voisins. Ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui se passe en Israël, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ce conflit-là, ça date de très 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 longtemps. Praise God. Il y avait une grande famine qui était en Israël. Et jusqu'à tel point, les gens sont devenus des cannibales. C'est-à-dire, les gens commençaient à manger des êtres humains. C'est incroyable. Et si vous lisez dans 2 Rois chapitre 6, 29 à 33, vous remarquerez que le roi a entendu une dispute de 2 femmes qui se chamaillaient. Pourquoi? Parce qu'ils se sont entendus de manger leurs enfants. Et une autre femme arriva à son tour, elle a refusé qu'on puisse manger son enfant. Et lorsque le roi a entendu ces paroles, la Bible nous dit, le roi déchira ses vêtements. Le roi a porté les sacs. Parce que c'était horrible. La Bible nous dit, le roi a visé le prophète Élisée. Parce que selon le roi,
Donc, les prophètes Élisée étaient, je dirais, il était la source pour arrêter la famine dans les pays. Pourquoi la source? Parce que le prophète Élisée était l'homme de Dieu. Les prophètes Élisée pouvaient implorer à Dieu pour que les choses changent. Mais le roi a constaté que rien ne marchait. Et le prophète Élisée appelle les rois les fils d'assassins. Lisons un peu ça, des rois, chapitre 6, verset 29. Verset 29 à 33. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous mangerons. Mais il a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le message fût arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin a envoyé, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie, pour m'ôter la tête. C'est-à-dire, le roi était d'abord méchant. Praise God. Les rois envoient les gens pour conquérir le prophète Élisée. Mais le prophète Élisée était averti par Dieu. Et la Bible nous dit, les anciens, les gens qui étaient avec les prophètes Élisée ont repoussé ces assassins. Ils ont fermé la porte. Vous savez, des fois, plusieurs personnes disent que non, l'homme de Dieu ne peut pas avoir, un pasteur ne peut pas avoir de garde de corps. Comment un homme de Dieu peut avoir des gardes de corps? Ici, nous voyons des prophètes Élisée étaient entourés par des anciens. Ces anciens-là étaient comme ces gardes du corps. Oh non, un pasteur ne peut pas avoir un garde du corps. Vous savez, lorsqu'on arrive dans un certain niveau, on a besoin d'avoir les gardes du corps. Parce qu'il y a des niveaux, tu ne peux pas marcher tout seul. Tu ne peux pas être tout seul. Tu dois être avec des gens. Même Jésus était entouré avec ses 12 disciples. Et ces 12 disciples étaient aussi ses gardes du corps. La Bible dit, Pierre coupa l'oreille de Malchus. Il y a plusieurs exemples, mais je ne suis pas là pour aujourd'hui. Peut-être un jour, j'en parlerai. Oui, Dieu nous protège. Mais Dieu nous protège aussi à travers les gens. Praise God, hallelujah. La famine était intense en Israël jusqu'à tel point le prix dans les marchés était augmenté. Tout était augmenté au marché. Les prix étaient excessifs dans les marchés. Tout était devenu cher, mais je dirais même trop cher dans les marchés.
Les gens étaient arrivés au bout de leur souffle. Jusqu'à tel point les gens sont devenus des cannibales. Et dans le verset 7, le prophète Élisée dit, et demain, à cette heure, demain, vers ces mêmes heures, il y aura la baisse des prix au marché. Il y avait un officier du roi qui était là, il a dit à Élisée, Élisée, ce que tu dis là, ça ne se fera jamais. Même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, ce que tu dis là ne se réalisera jamais. C'est impossible. Moi, je pense que cet officier était un spécialiste. Il connaissait comment fonctionnait l'économie de leur pays. Praise God. Élisée lui dit, et demain à cette même heure, il y aura la baisse des prix au marché. L'officier du roi dit, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Avec la situation qu'on est en train de traverser, ce que tu avais dit prophète, ou bien ce que tu as dit les prophètes, ne peut jamais se réaliser. Même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, rien qui va se réaliser. Je vais relire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour 2 cycles. Nous voyons la baisse des prix. Je donne un exemple, par exemple, les pains. Les prix du pain qui descend jusqu'à 1 centime. Aujourd'hui, nous achetons les pains, je pense, à 80 centimes. Hein. 80 centimes. Imaginez-vous un prophète qui arrive. Il vous dit que non, à partir de demain, vous achèterez les pains à 1 centime ou à 10 centimes. Je pense que les spécialistes diront que non. Ce que vous dites là ne peut pas se faire dans une journée. Compte tenu de la situation dont le pays est en train de traverser, ce que vous dites là est irréalisable. Les spécialistes diront comme ça. Et c'était pareil avec cet officier du roi. Le prophète dit, hey, demain, il y aura la baisse des prix au marché. Vous achèterez les choses à un cycle. Cet officier du roi
a limité Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Même si Dieu ouvre les ciels, les fenêtres du ciel, pareille chose n'arrivera jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si vous descendez jusqu'au verset 17, il y avait 4 lépreux qui étaient hors la ville. Vous savez, en Israël, tous ceux qui avaient la maladie de la lèpre, on les mettait hors la ville pour éviter la contamination. De cette maladie. Tous ceux qui avaient la maladie contagieuse, comme de la lèpre, on les mettait hors la ville, on les isolait. Et ces 4 lépreux, eux aussi, étaient au bout de leur vie parce qu'ils n'avaient pas quoi à manger. Ceux qui étaient dans la ville étaient dans la galère et les lépreux, c'était les pires. Ces 4 lépreux ont dit, mais nous, on ne peut pas rester toujours comme ça. Parce que si on reste toujours comme ça, on va mourir. Dans la ville, il n'y a rien. Le peuple est dans la misère. Et nous qui sommes hors la ville, c'est les pires. Qu'est-ce que nous allons faire? Ces 4 lépreux ont dit que non. Il serait mieux qu'on puisse aller chez les Assyriens. Peut-être ils vont nous accepter. Parce que là-bas, il y a quand même quelque chose à manger. Il serait mieux qu'on aille là-bas. Même s'il va nous tuer, ce n'est pas grave. Même si nous allons devenir leurs esclaves, ce n'est pas grave. Mais il serait mieux qu'on puisse aller là-bas pour trouver quand même quelque chose à manger. Les 4 lépreux ont pris la route pour aller se réfugier vers leurs ennemis. Pourquoi? Parce que dans leur pays, c'était la misère. La colère de Dieu était sur Israël. Les 4 lépreux ont pris la route pour aller vers Samarie. Qu'est-ce qui s'est passé? En prenant la route vers les Assyriens, Dieu a transformé leurs pas au bruit des chars. C'est-à-dire, quand ces 4 lépreux marchaient pour aller vers Samarie, Dieu a transformé leurs pas au bruit des chars. Jusqu'à tel point les Samaris, plutôt les Assyriens là où ils étaient, ils ont dit que non, le bruit qu'on est en train d'entendre là, c'est l'armée d'Israël est en train de venir pour nous tuer tous. Et il y avait une panique intense chez les Assyriens. Ils ont dit que nous quittons vite la ville, sinon les Israélites viendront nous tuer. Dieu a transformé les pas des 4 lépreux au bruit des chars. C'est-à-dire quand ils marchaient pour aller vers les Assyriens, ce bruit de leurs pas, Dieu l'a intensifié. Dieu a transformé ce bruit des chars
les bruits de leurs pas à un bruit de chars. Et quand il marchait, les peuples entendaient un bruit d'armée israélite qui venait. Ils ont entendu les bruits des chars qui venaient. Les Assyriens ont dit que quittons vite la ville, sinon les Israélites viendront nous tuer. Et la Bible nous dit, les Assyriens ont quitté leur ville. Personne n'était resté dans la ville. Les 4 lépreux, lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, ils ont vu personne. Ils étaient étonnés, mais d'où sont partis les habitants de la ville? Les 4 lépreux, ils ont vu de la nourriture. Ils se sont servis. Ils se sont dit que non, nous sommes en abondance. Nos frères, nos sœurs, nos mamans, ils sont dans la misère. Allons leur apporter la bonne nouvelle. Pour qu'ils viennent aussi. Manger comme nous. Prendre comme nous. Ça, c'est le miracle de Dieu. Les 4 lépreux sont retournés dans leur pays et ils ont annoncé la nouvelle. La Bible nous dit toute la population était partie chercher leur part. Et la Bible nous dit l'abondance était arrivée dans les pays. Et il y avait la baisse des prix, comme avait dit le prophète Élisée. Et l'officier du roi, qui doutait de cette parole, l'officier du roi qui limitait Dieu, était mort parce que le prophète Élisée avait dit, comme tu as douté de ce que Dieu a dit, tu verras ces choses à tes yeux, mais tu mourras. Et l'officier du roi a vu ces choses. Les prix au marché étaient baissés. Il y avait l'abondance dans les pays, comme avait dit le prophète Élisée. L'officier a limité Dieu, mais Dieu a fait des choses d'une façon inimaginable. Vous savez, très chers téléspectateurs, ne limitons pas Dieu par rapport à nos calculs. Ne limitons pas Dieu par rapport à notre savoir. Oh non, moi je suis technicien. Moi je suis médecin. Moi je suis neurologue. Moi je suis économiste. Moi je suis politologue. Moi je suis docteur dans des relations internationales. Moi je suis technicien en économie. Oui, avoir tous ces titres, c'est une bonne chose. D'ailleurs, moi, j'encourage aux gens d'étudier. C'est une bonne chose. Mais notre savoir ne peut pas limiter Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de notre savoir. Cet officier a dit que ce que tu as dit, Élisée, soi-disant c'est Dieu qui t'a parlé, est irréalisable. L'officier du roi a vu la situation dont le pays traversait. Il a dit que ça là, cette situation, même Dieu
ne peut rien faire. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui disent comme ça. Ça, là même, Dieu ne peut pas les faire. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu n'arrivera pas de faire ça. Dieu est incapable de faire ça. Ne limitons pas Dieu, parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Personne ne croyait que l'abondance pourrait sortir dans les camps des ennemis d'Israël. Ni l'officier du roi. Il ne pensait même pas à cela. Dieu fait des choses dont la rationalité de l'homme ne peut jamais comprendre. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Lisons Luc. Luc, chapitre 18. Luc 18, 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, mais à Dieu est possible. Oui, c'était impossible que les prix du marché, au marché, soient en baisse. Oui, c'était impossible. Par rapport à l'économie du pays. L'officier a parlé par rapport à sa connaissance, par rapport à son expérience. Mais le mal, qu'est-ce qu'il a dit? Même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, ces choses ne peuvent pas arriver. Waouh, 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 waouh. Oui, c'est impossible pour les hommes, mais Dieu peut faire quelque chose. Parce que ce qui est impossible aux hommes, mais est possible à Dieu. Et nous avons vu la possibilité de Dieu. Dieu a fait de sa moyens pour que sa parole se réalise. Il a transformé les pas, les bruits des pas de ces 4 lépreux à un bruit de chars de guerre qui a terrassé tous les camps des Assyriens. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les médecins t'ont dit que c'est impossible. Oui, c'est impossible pour les médecins, mais pour Dieu, c'est possible. Les gens t'ont dit que tu n'arriveras pas. Oui, ce sont eux qui ont dit. Mais c'est possible que tu arrives avec Dieu. Ne limite pas Dieu dans ta vie comme cet officier qui a limité Dieu. L'officier qui a limité Dieu, nous avons vu son sort. C'était la mort. Si tu limites Dieu dans ta vie, tu es en train de tuer ta vie.
tous ceux qui ont limité Dieu dans leur vie, ils sont finis comme cet officier. Ce qui est impossible aux hommes, mais est possible à Dieu. Vous savez, la Bible appelle Dieu El Shaddai. Vous savez, El Shaddai, qu'est-ce que cela signifie? El Shaddai, ça signifie Dieu le Tout-Puissant. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Dieu tout puissant. Dieu tout puissant. El signifie Dieu. Shaddai signifie tout puissant. Lisons Genèse 33. Genèse 33, verset 10. C'est ce que Dieu lui-même dit. Genèse 33, 10. Genèse 33, 10. Genèse 33, 10. Genèse 33, 10. Genèse 33, 10.